Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te partager, de faire un bilan de ce qui s'est passé pour moi avec les affaires que j'avais emmenées en vacances au mois de juillet. Je suis partie 3 semaines, donc je t'avais promis de te faire un retour par rapport aux livres que j'avais pris, au tarot, au carnet aussi. Donc il va y avoir un peu un panel de tout ça, de ce qui s'est passé. Donc je t'invite à t'installer confortablement et je te dis à tout de suite. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes celles qui ont pris le temps de me laisser un petit message sous mon post, car comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas eu de vidéo postée dimanche de la semaine dernière, car toute mon énergie était prise par un deuil que je suis en train de traverser. Mon grand-père a choisi de finir sa vie, de pouvoir passer dans la lumière. Et donc voilà, ça a été très très intense. Et donc dans ces moments-là, dans les moments de deuil, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais moi mon énergie est totalement... Je suis comme dans une paralysie, dans le sens où je suis incapable de faire quoi que ce soit, où tout me demande une certaine énergie. Car au-delà je veux dire, la nouvelle et du côté cérébral, il y a tout le côté énergétique qui est long aussi à s'intégrer, à se digérer, car forcément un départ génère une onde dans tout l'arbre généalogique, et donc tous ceux qui sont encore vivants sur Terre, forcément on y passe aussi, et il y a aussi ça qui, en plus du processus de deuil qui se met en place. Là, j'avais l'énergie de te tourner cette vidéo, j'avais envie de te faire ce partage-là, car j'aime bien partager, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour y aller. Comme tu vois, j'ai fait un petit setup toujours estival, hein, même si on commence à sentir un peu quelques prémices au niveau de l'automne qui arrive petit à petit, car on voit bien que les nuits se rallongent de façon un peu plus perceptible. Il y a toujours ces histoires de canicule, mais là, il y en a une accalmie, donc je respire aussi. Donc voilà, forcément, pour moi, le côté estival est relié à l'élément eau. En général, je me rends à la mer. J'ai cette petite nouveauté qui est Sainte-Thérèse de Lisieux, qui vient de la boutique Hortensia, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est la même vendeuse que cette Marie de Guadalupe en cristaux quartz rose aura. Donc elle a changé de nom, donc en fait tu trouveras ses créations en lithothérapie vraiment orientées autour plus de la spiritualité, des saints, des symboles, on va dire spirituels. Et voilà, Sainte Thérèse, elle a une place particulière pour moi, vu que j'ai eu l'opportunité, l'occasion quand j'étais adolescente de faire un pèlerinage à Lisieux, et du coup de découvrir un peu plus cette sainte. Et là, voilà, je ressens l'appel de me rapprocher de nouveau de cette figure qui quelque part est une forme d'égrégore aussi par rapport à tout ce qu'elle a véhiculé et comment elle est, comment dire, euh, appelée dans les prières de beaucoup de monde. Et là, ici, nous avons un caillou qui vient d'un torrent que j'avais ramassé, enfin un torrent, oui, une rivière, mais c'était tellement, tu sais, cette eau très puissante et très froide des montagnes, qui vient des Alpes de Haute-Savoie. Ça date d'il y a 2 ans, et voilà, à chaque fois que je la regarde, moi, elle me remet dans cette rivière cristalline et puissante sur laquelle on s'était arrêté tremper nos pieds. Et du coup, je fais un petit clin d'œil à Sophie, des Murmures de Sophie, qui nous avait partagé ces petites pierres qu'elle avait ramenées de là où elle était partie.
Je te propose de faire cette vidéo en 3 parties pour que tu puisses soit tout regarder, soit aller vers ce qui t'intéresse. Et nous allons commencer par les livres. Ensuite, on suivra avec les tarots, oracles, et on finira par le côté journaling. Mais tout d'abord, je voulais un peu te dire comment c'était pour moi le fait d'avoir emmené tout ce matériel avec moi pendant mes vacances. Finalement, il y a souvent, je dis bien souvent, il y a quand même une part de moi qui a besoin, mais de totalement lâcher prise. Parce que ces vacances estivales, elles sont particulières dans le sens où elles sont plus longues que les autres. Et dans le sens où eh bien, je suis beaucoup plus à l'extérieur. C'est beaucoup plus marqué dans ces moments-là et donc j'ai moins l'appel, moins l'envie dans quelque chose de poussé. Pour autant, eh bien, ils sont passés des choses. On va dire que ça s'est exprimé différemment. Voilà, ça s'exprime différemment. Et donc au niveau des lectures, je t'avais montré, on va commencer par le roman que j'avais emmené avec moi, qui est celui de Yéna, le dernier qu'elle a écrit, donc 8 pages, Rockstar Romance, voyage temporel, que j'étais très très curieuse de découvrir par rapport à son originalité, aussi bien dans le résumé de l'histoire. Si tu veux faire une pause, comme ça te permet de lire, mais également dans toute la mise en page et l'univers qui a été mis en place, créé. Donc il y a de la photo, il y a des petits dessins. La photo, ça te permet de te plonger, on va dire, dans l'univers encore plus. Donc il y a vraiment une dimension sensorielle qui est hyper intéressante et très originale, que personnellement je n'avais jamais vue. Et du coup, il y a une immersion qui est très intéressante. Alors, il faut aimer les romans, bien évidemment, les romances, vu qu'il y a une histoire d'amour dedans. Donc là, si déjà tu n'aimes pas, ce sera peut-être pas du tout ton style. Et puis aussi, quelque part, la musique rock. Alors, elle a carrément créé pour le personnage masculin qui est le musicien un album de musique qui est du coup le sien avec son groupe. Je ne l'ai pas écouté parce que j'ai pas Spotify et donc voilà, ça marchait pas. Mais peu importe, ça m'a pas empêché de profiter de ce livre et de ce qu'il avait à m'apporter. Donc vraiment une évasion, une histoire, un côté, on va dire science-fiction, du fait que notre héroïne voyage à travers les pages d'un magazine dans le passé, et des rebondissements, c'était vraiment bien mené. Au départ, j'ai eu un peu peur qu'il y ait une forme de platitude quelque part, ou de choses peut-être trop attendues, mais en fait, c'était vraiment bien mené. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui est agréable, qui est léger, qui est très original, qui est immersif. C'est pas le meilleur roman que j'ai lu, mais pour autant, ça a été vraiment sympa, quoi, dans le sens du côté immersif et très original du format. Donc voilà, si tu as besoin de t'évader, d'une romance, et bien peut-être que ce livre te donnera envie. J'ai envie de dire qu'il faut sentir l'appel, tout simplement. J'avais également emmené ce livre pour découvrir le potentiel du périnée de Efea Aguilera, qui est un livre de la collection Rituels de femmes dont je te parle régulièrement. Et celui-ci, je n'avais jamais pris le temps de le lire, donc je n'ai pas tout à fait fini. Il me reste encore une partie, donc c'est des rituels qui sont écrits et qui sont classés. C'est-à-dire qu'elle propose une progression dans les rituels pour te relier à ton périnée, dans un côté énergétique, sacré, de ressenti aussi, de compréhension.
de ce muscle, ce amas de muscles qui soutient du coup tous nos organes, mais qui également participe à plein d'autres choses. Et donc elle vient du coup dans toutes les dimensions proposer des rituels. Donc moi c'était inspirant aussi bien dans ma pratique personnelle, mais également et bien pour les cercles de femmes, tu as des rituels de sororité aussi qui te sont proposés. Donc ça m'inspire, quoi, tu vois, pour les cercles de femmes euh, que j'accompagne, que j'anime. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle propose pour chaque rituel un processus, c'est-à-dire d'avoir un carnet qu'elle appelle carnet de voyage. Et j'ai bien aimé ce nom finalement, car c'est vrai que c'est un voyage qu'on fait quand on vient explorer, même si c'est un voyage intérieur, il y a quand même ce processus d'aller explorer, découvrir un environnement, un espace. Donc là, c'est un espace en soi. Et aussi, elle propose à chaque fois de poser un châle sur ses épaules pour marquer, en plus d'allumer une bougie, le type, on va dire, peut-être de rituel dans lequel tu vas rentrer. Et ça aussi, ça m'a bien parlé. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais me trouver un châle qui sera vraiment dédié à ces rituels, à ces processus. Hein, le rituel est presque un processus. Donc voilà, vraiment très intéressant si t'es, on va dire, attiré par tout ce qui est autour du féminin, si voilà, tu te questionnes par rapport à ton périnée et tout ce qu'il peut, au-delà peut-être de l'image que tu peux avoir, est-ce que tu as une image négative, est-ce que voilà, ça peut vraiment venir t'aider, ou est-ce que tu sous-estimes peut-être, ou tu le trouves fragile, cet aspect de ton corps. Ça peut changer ton regard, le faire évoluer et t'apporter vraiment un autre regard. Donc l'idée, c'est aussi une autonomie qui est proposée avec ce livre, de pouvoir faire les choses en autonomie comme on peut les partager. Donc voilà, je continue de lire et de relever ce qui m'intéresse. Il se lit assez rapidement, mais il est vraiment très sympa. Vers la fin de mes congés, j'ai commencé. Alors j'en suis qu'à là, mais voilà, il est vraiment très bien fait. C'est les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Développer son pouvoir de guérison de Charlotte Dance. Charlotte Dance, elle a fait notamment tout ce qui est les oracles. Oracle des messages de ton cœur, oracle des messages de ton corps, oracle des messages de ton âme, oracle des messages de l'univers, et également les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Il y a un oracle. Je les ai tous. Ils ont été illustrés par Célia Melville. Ils sont très très bien faits. Et son livre, eh bien écoute, lui aussi, j'avais un peu peur de m'ennuyer parce que je suis pas novice dans le domaine. Je venais chercher une façon de dire les choses, une façon de voir les choses autour de l'énergie, de pouvoir bénéficier de son expérience. Et jusqu'à maintenant, eh bien, je ne suis pas déçue parce qu'elle est très pédagogique dans sa façon d'enseigner. Tu vois, il y a une mise en page pardon, qui est très agréable, aérée et qui est du coup très bien faite. Donc elle te propose des mises en pratique aussi. Donc ça peut être un cheminement. Je pense que pour quelqu'un qui débute, peut-être que c'est pas trop aisé, je trouve. Après, c'est peut-être mon point de vue. Mais voilà, quelqu'un qui déjà manie les énergies comme moi, eh bien, ça vient reposer, tu vois, les fondements, peut-être t'apporter un autre point de vue et en plus t'apporter des protocoles petit à petit que tu peux utiliser si notamment tu es accompagnante ou que tu veux utiliser juste pour ta famille et toi-même, c'est possible également. En tout cas, c'est l'objectif de ce livre, donc je vais le continuer, mais pour l'instant, je le trouve très intéressant. Donc, on chemine, là pareil, on commence par le petit, le tout début, de comment est-ce qu'on perçoit, on ressent l'énergie, et on chemine petit à petit pour approfondir de plus en plus tout ce qui englobe une pratique énergétique dans le processus de soutien, notamment de guérison, d'apaisement. Voilà, il y a vraiment tout un truc. Donc, je t'en dirai un peu plus des nouvelles quand j'aurai vraiment
lu l'entièreté de ce livre pour te dire un peu plus ce qu'il m'a apporté de façon particulière. Mais là, pour l'instant, voilà où j'en suis par rapport à ce que j'ai lu. Et j'ai également lu le guide de l'astro-tarot, interpréter vos tirages grâce aux correspondances astrologiques. C'est un livre qui est extrêmement bien fait dans le sens où il est très pédagogique. Ça te permet vraiment d'avancer pas à pas. Il y a des tirages qui te sont proposés. Et aussi, ce n'est pas, comment dire, fermé. C'est-à-dire que l'autrice Jade Providenza propose, elle, ce qu'elle, on va dire, peut-être aussi ses repères. C'est vrai qu'elle donne pas trop la source de où est-ce qu'elle a appris, quelle a été sa base. Peut-être qu'il y a une bibliographie. Non, c'est dommage. J'aime bien quand il y a des bibliographies. Ça permet de voir un peu les sources de la personne. Ça a été une forme de récré, on va dire, pour moi. C'était hyper intéressant de voir quelle était ma carte, on va dire, à travers cette façon, on va dire, de lire le tarot à travers les signes astrologiques. Donc moi, je suis Cancer, donc c'est la carte du chariot. Pour autant, elle invite aussi à s'approprier et peut-être à ajuster ce qui fait moins sens pour soi, avec quelle carte on mettrait. Et à la fin, il y a cette proposition de faire ton thème astral tarot. Donc là, j'ai imprimé mon thème astral. Déjà dans la partie, du coup, j'ai été mettre des points qui correspondaient à mon thème pour pouvoir le reporter à la fin. Donc je n'ai pas eu l'occasion. Donc en lien avec les signes astrologiques de chaque maison, ça m'a parlé. J'avoue que celui en lien avec les planètes, c'était moins, là de ce que j'ai lu, j'étais moins à me dire ah oui, je me reconnais dedans. Bon, approfondir. Pour autant, c'était intéressant et c'est on va dire un référentiel que je vais garder car je trouve assez intéressant. En même temps, ça me permettra de voir, tu sais, il y a pas mal de jeux de tarot où il y a, on va dire, du lien avec l'astrologie, où tu peux aussi l'utiliser avec en plus en rajoutant le repère astrologique. Donc voilà, comme tu vois, il y a vraiment toutes les cartes, arcanes majeures, donc les arcanes majeures vraiment reliées, chaque arcane à un signe astro ou à une planète, et les arcanes mineures, à relier un élément forcément, et du coup à des signes en particulier, les signes d'eau, les signes de terre, etc. Donc voilà, très sympa, agréable en mise en page aussi, avec des propositions sympathiques et du coup, quelque part pour moi une découverte, vu que c'est quelque chose sur lequel je m'étais jamais trop penchée. Et je pense que c'est une bonne entrée en matière, qui reste ludique et en même temps qui reste ouverte dans l'interprétation et comment on souhaite se l'approprier. Glissons à présent sur tout ce qui est tarot et oracle. J'ai sous le nez, hop, celui-ci, La magie des eaux guérisseuses de Rebecca Campbell, qui m'a accompagnée car, comme tu sais, eh bien, j'associe l'été à l'élément eau et donc ça allait de soi. J'ai pas fini de lire le guide parce que c'est toujours une source d'information très intéressante qu'elle met, Rebecca Campbell, dans son processus, dans à quoi elle relie. Pour autant, j'ai pu bénéficier de très beaux messages quand j'en avais besoin, en fait, quand je ressentais le besoin d'aller plus loin, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et bien là, tu vois, c'est la carte avec laquelle je chemine, hein. Libérez-vous, libérez le passé, pardonnez, s'adoucir et aller de l'avant. Donc bon, ça va avec le deuil que je suis en train de traverser. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est elle qui m'accompagne. Mais en tout cas, ça a été à chaque fois très juste. Je demandais juste un message et c'était toujours très juste. Ça disait vraiment quelque chose de là où j'en étais, de ce qui se passait dans mon énergie, dans mon esprit, dans ce vers quoi la direction que je prenais. Et il est toujours d'une très grande justesse. De toute façon, je trouve que les jeux de Rebecca Campbell, avec moi, ils sont toujours d'une très grande justesse. Celui de la rose l'est aussi. Par la suite, je prendrai celui de la sagesse des pierres, car il m'appelle aussi très fort. J'ai revendu celui des artisans de lumière depuis un moment.
avec lequel je sentais moins d'atomes, et on va dire que j'ai d'autres tarots oracles qui faisaient ce job-là. Mais sinon, voilà, j'en ai pas eu d'autres d'elle. Et vraiment, ce qui m'attire, ben, c'est vraiment rose ou, tu vois, ceux avec la terre, là, qui me parlent. Et puis, bon, on va espérer que certains qui ne sont pas encore traduits en français le soient. Car c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir une compréhension directe. Magnifique, les mystères de création. Qu'êtes-vous appelé à créer? On va lui demander, je vais enlever celui-ci vu que là c'est ma carte avec laquelle je chemine. Eh bien, un petit message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, de quoi? Ok. Les réverbérations, expansion, tout se met en place. Eh bien, les choses... voilà, il ne faut pas que tu aies l'impression, là, ça permet de faire l'harmonisation avec l'autel. Il y a vraiment un processus spirituel qui t'est proposé avec cet oracle. Mais là, pour revenir à ça, les réverbérations, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quelque part, tout ce que tu as pu faire par le passé, depuis le début, il y a des choses qui sont en train de prendre sens. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément récolté tout de suite le fruit en fait de ce que tu as pu mettre en place, que ça soit d'un point de vue professionnel, personnel, relationnel. Voilà, vraiment, enfin, prends où ça résonne, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là. Voilà, là ici on a donc, sous l'effet du vent, des ondulations viennent rider la surface d'une étendue d'eau. Si celui-ci est constant et suffisamment fort, les ondulations se transforment alors en vagues ayant le potentiel de prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a vraiment comment ça vient s'étaler. C'est un peu cette onde d'eau vibratoire autour d'un élément. Cette carte est un signe que les répercussions de vos pensées et actions sont sur le point de se manifester, car vous jouez votre rôle dans l'océan collectif du changement. Peut-être en êtes-vous déjà tout à fait conscient. Ou peut-être n'est-ce pas encore clair. Quoi qu'il en soit, votre contribution à la vie de l'océan collectif est importante. Tout ce que vous faites l'influence et personne ne peut vous remplacer sur la voie qui est la vôtre. Cette carte pourrait être le signe d'un projet ou d'une création connaîtra un succès plus important que vous n'auriez pu l'imaginer, ou que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Peut-être n'êtes-vous qu'une goutte dans un immense océan, qu'une partie d'une constellation d'âmes ici pour influencer ce monde. L'effet ricochet est lancé et les pièces manquantes se mettent en place. Votre expansion est en cours. Ne vous perdez pas dans les détails et faites confiance aux réverbérations naturelles de vos actions. Évitez les comparaisons et suivez votre propre cours. Vous êtes une part primordiale de l'équilibre universel. Le succès sera au rendez-vous. C'est un très beau message d'espoir. L'activation, si tu le souhaites, c'est je m'en remets avec confiance au juste cours de mon destin. Je m'ouvre à plus de confiance, de facilité et de soutien à chaque étape du processus. C'est-à-dire que même s'il y a des choses que tu fais physiquement seul, eh bien sache que tu es soutenu. Il y a vraiment, à partir du moment où tu te mets dans un état d'esprit, il y a un processus dans lequel eh bien, il y a une part de toi où il n'y a pas d'action à avoir. Bien sûr, il y a des actions qui sont nécessaires à mettre en place pour justement générer cette vibration. Et en même temps, à un moment donné, il y a juste à observer et accueillir. Comme quand on lance, tu sais, les ricochets qu'on peut faire à la surface de l'eau. Eh bien, une fois que tu as lancé, eh bien, il n'y a plus qu'à observer aussi ce qui se passe. Donc voilà, très chouette message. Comme j'ai pu te le dire dans ma vidéo où je te montrais ce que j'emmenais avec moi, j'ai pris le Light Source Tarot qui pour moi à chaque fois je le ressors chaque été. Et j'ai ressorti le Inner Star Oracle, que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et en fait chaque jour j'ai tiré une carte de lui et de lui, donc avoir une... si tu veux, dans quelle énergie on me proposait d'être ou poser mon attention, et donc un message qui allait avec. Et bien évidemment, en fait, ça se répondait.
Il y avait du sens, soit tu vois le tarot apporter une énergie et l'oracle, eh bien ça doit être le dernier message que j'ai eu, ou un tirage que j'ai pu faire, parce que j'ai fait des tirages mais sans les noter, en fonction de mes besoins, tu vois, dès que j'avais un besoin spontané, eh bien j'y allais. Et donc il y avait vraiment, il se complétait. C'est comme si lui disait quelque chose et lui venait nuancer, ou tu vois, c'était vraiment très intéressant. Avec la force, cette notion d'équilibre, et puis accueillir le mouvement. Il y a un mouvement interne qui se fait pour trouver le juste équilibre. C'est intéressant, là on va voir au-delà, puis il y a un effet photo derrière aussi, sur lequel tu peux appuyer, enfin toute la symbolique, juste les mots-clés, et du coup de venir faire vibrer ça, ça me suffisait, voilà. Ça m'a suffi. Après, comme je te l'avais dit dans l'autre vidéo, il peut être utilisé autrement, celui-ci, en utilisant les vibrations. Moi, j'aime bien utiliser l'eau comme vecteur aussi, en posant un verre d'eau la veille sur la carte tirée et le lendemain en buvant cette eau. En fonction, voilà, ça peut être un travail qui peut être fait. C'est pas quelque chose que pour l'instant j'ai expérimenté. Je sais qu'à un moment donné, je l'expérimenterai, mais là, ça ne s'était pas prêté. Magnifique ce 9 de coupe. Il y a un côté coloré, il y a un côté, voilà, ces couleurs aussi chaudes qui, du coup, accompagnent amour de soi avec l'impératrice. Tu vois ce que je veux dire, hein, quand je dis ils communiquent, l'un complète l'autre ou l'autre vient nuancer le premier. Voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a permis aussi de poser une attention particulière sur ma journée. Voilà, soyez votre source d'inspiration. Et ces positions, ce côté très connecté des personnages. Voilà comment c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment aimé recevoir à chaque fois les 2 messages chaque jour, et de quelque part prendre un petit temps comme ça où je méditais ces messages-là et je cheminais avec, ça infusé pour après m'accompagner le reste de ma journée. J'avais également emmené lui, et lui en fait, même là encore aujourd'hui, j'aime beaucoup l'utiliser de façon très spontanée quand je sens que j'ai besoin de me relier à la Vierge Marie, d'avoir un message direct en étant relié à elle, un conseil, tu vois, oui, plus dans l'ordre du conseil. Et je suis venue faire des tirages spontanés avec des questions, et voilà, c'est comme s'il y avait un dialogue. C'est comme ça que j'ai utilisé. Je dialogue, et comme ça on discutait tous les deux. Parce que des fois, il y a des cartes, tu as un mot, tiens, ok, mais qu'est-ce que tu veux dire par ambivalence, et hop, tu vas tirer une autre carte, et tu vas voir comment ça réagit, comment ça résonne à l'intérieur de toi. Il y a vraiment cette communication qui est hyper intéressante, et j'aime bien dialoguer avec cet oracle. C'est comme si je parlais avec une personne. Ça me fait vraiment ça, et puis il y a vraiment quelque chose de très pluriel, tu vois. Il y a le fait qu'il y ait de nombreuses cartes, et bien ça... Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression d'en découvrir de nouvelles, tu sais. Tu tires, et puis très souvent, on a des cartes qui ressortent régulièrement, et puis d'autres qui, d'un seul coup, apparaissent. Ah oui, il y a celle-ci. Tu vois, là, c'est elle, je l'avais oublié, quoi. J'ai l'impression à chaque fois de le redécouvrir. J'adore aussi, là, celui-ci. Et puis, en fonction de mon énergie aussi du moment, eh bien, certaines cartes vont plus ou moins résonner aussi dans le moment présent dans lequel je suis. Donc, voilà, j'aime beaucoup cet oracle pour ça, du fait qu'à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles cartes en plus, d'y avoir d'autres résonances. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si tu l'as, dis-moi comment ça fait pour toi et comment tu l'utilises. Je serais bien curieuse de voir comment cet oracle, et bien comment ça fait avec toi, parce que c'est vrai que eh bien, on est tous différents, donc forcément, chaque jeu n'a pas la même résonance ou la même reliance avec celui qui l'a en main. Et j'ai repris mon cheminement avec le Gentle Tarot, cette fois accompagné de l'oracle, de cet oracle-là. Et ça a été une sorte de prise de conscience, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, The Gentle Tarot, il y avait quelque chose que j'arrivais
pas exactement à mettre en lien. Il y avait différentes raisons à cela. Il y a la renommée des cartes, des familles, du fait que c'est écrit en anglais. Et donc l'année dernière, j'arrivais pas vraiment à tout capter, à tout comprendre. Et il y a le fait que je le limitais dans ce qu'il pouvait apporter à une connexion purement extérieure. C'est vrai que je le trouve hyper en lien avec la nature. C'est-à-dire que tu pars avec, j'adore partir en balade dans la nature, randonner avec le Gentle Tarot. Il match, mais enfin, chez moi, ça résonne très fort. Et là, eh bien, il y a eu une forme d'ouverture, c'est-à-dire que je ne l'ai pas limité à ça. Et il y a des moments donnés, je me suis tournée vers lui quand j'avais pareil. J'ai fait beaucoup de tirages spontanés, pas écrits. Et je complétais avec l'oracle, tu sais, pour avoir un message de fin, pour un peu clôturer mon tirage. Et vraiment, c'était hyper parlant. J'avais l'impression, lui, il me fait penser, il a vraiment des messages de sagesse. Il me fait penser un peu dans l'énergie à celui-ci, au Song of the Grandmothers. Je crois que je te l'avais déjà dit. Là, c'est la même illustratrice, mais ce n'est pas... c'est une autre personne qui a écrit les messages, mais tu vois, je trouve qu'ils se rejoignent d'une autre façon, mais il y a quand même ce message très ancré de sagesse, d'une forme de sagesse ancestrale, en lien avec donc l'élément feu. Ça a été mais vraiment une forme de délice et de révélation, de finalement aller le chercher, et puis d'aisance, tu vois, de pas être là, attends, à quoi ça correspond, c'est quoi, c'est les épées, c'est les bâtons, qui venaient un peu chanter mon lien aussi avec le Gentle Tarot. Et là, voilà, ça a été une belle révélation, vraiment. Ça, voilà, c'est un jeu qui me parle fort. Je verrai si je garde le Mother, le Grand Mother là, que je viens de montrer, parce que comme je te dis, je trouve que lui, il y a vraiment quelque chose qui ressemble. Après, les choses sont dites un peu différemment, parce que le Grand Mother, on part d'un élément en particulier, une plante, un animal. Là, il va y avoir quand même, bien sûr, l'animal, mais aussi quelque part ce qui se passe autour. Donc, et puis il y a des humains aussi, tu vois. À voir, écoute, pour l'instant, voilà où j'en suis. Oh là là, il fait très sombre d'un seul coup. On est sur un rafraîchissement, mais du coup, là, il fait gris, donc j'espère que voilà, la luminosité, du coup, est moins au rendez-vous. On va faire avec. Je m'excuse aussi si tu entends le ventilateur derrière, mais en fait, il continue à faire chaud et comme tu l'as compris, j'ai du mal à supporter la chaleur. J'ai également utilisé le Playful Earth Tarot de Kitten Shop. Tu sais que j'utilise celui-ci pour mon enfant intérieur. Et donc, effectivement, pendant les vacances, eh bien, je venais demander de quoi il avait besoin, mon enfant intérieur, car il y avait vraiment cette notion de pas de programme, de légèreté, il n'y avait pas cette notion de responsabilité comme je peux avoir. Et j'en ai profité. Il tombe, mais toujours très très juste. Les dessins sont des dessins très enfantins. Il y a des cartes oracles que j'ai laissées avec, qui étaient additionnelles. Je les ai mis ensemble. Et à chaque fois, ils tombent juste, quoi. Ils sont très parlants. J'utilise pas le livret pour celui-ci. Je vais vraiment être purement dans un tirage psychologique de qu'est-ce qui vient me raconter. Et c'est toujours un plaisir à chaque fois de le ressortir. Et comme je te dis, moi, c'est mon jeu pour communiquer avec mon enfant intérieur. Donc, si tu veux, on va demander à tous les enfants intérieurs de se réunir et on va voir quel message notre enfant intérieur a besoin de nous transmettre présentement. Alors, quel message notre enfant intérieur a envie de nous transmettre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, j'en ai deux qui doivent sortir. D'accord. Alors, nous avons le soleil. Donc, il y a vraiment cette notion de joie pure, d'émerveillement. Et nous avons le 7 de coupe avec cette notion de choix
à faire aussi. Qu'est-ce que je viens nourrir? Donc il y a vraiment aussi, on ne peut pas être partout. Donc s'orienter sur une chose à la fois et voilà, pour éviter de s'éparpiller peut-être. Savoir quel goût, et donc ben, peut-être que là on va plutôt orienter vers le goût orange et demain on fera le goût fraise. Voilà, il y a vraiment ce truc-là, tout en restant dans cette énergie de l'enfant. Il y a vraiment ce truc, une invitation à ce que tu te connectes avec l'insouciance à travers des choses simples peut-être du quotidien, tu vois, qui viennent te toucher, et en même temps d'être dans... Oui, il y a un choix à faire. Et ça veut dire aussi... il y a une forme... oui, il y a de choix à faire et il y a des choses qu'on ne fera pas. Think either that you think. Voilà, vraiment fais ce qui te paraît le plus juste. Hein, donc, ton enfant intérieur, c'est la voix du cœur, elle va tout de suite t'indiquer ce vers quoi ça résonne le plus. Hein, donc, il faut enlever du mental aussi, hein, clairement. Là, on n'est pas dans le mental, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, il y a cette invitation à la légèreté quand même, malgré toutes les lourdeurs qu'il peut y avoir en ce moment. La légèreté, on peut la trouver dans notre quotidien, dans les petites choses qui nous font du bien aussi, que ce soit un bon livre, que ce soit voilà, avec un tarot, de regarder les images, ou de venir faire du collage, d'un puzzle, voilà, toutes ces choses-là. Créer quelque chose. C'est vraiment se prévoir des espaces comme ça de spontanéité, de venir laisser sortir une forme de créativité. Voilà, les couleurs sont très belles. Hein. Ça vient un peu alterner avec le manque de luminosité. Et encore, c'est vrai que la caméra ne rend pas hommage aux couleurs, je trouve. Et pour finir avec le tarot, eh bien, j'ai été visiter le jardin des tarots. Donc, j'étais en Italie, de Niki de Saint-Phal. C'était vraiment très chouette, et parce qu'en fait chaque sculpture représentait une arcane majeure. Je me suis éclatée bien évidemment à essayer de reconnaître, et là j'ai pris ce livre là. Alors il y avait un tarot mais, avec les arcanes majeures, mais il ne m'appelait pas plus que ça, et j'avais surtout envie d'avoir une trace un peu de elle, comment elle traduisait les arcanes majeures. Donc tu vois, c'est écrit comme si on retrouvait son écriture, ce qu'elle a écrit, elle écrivait des journaux aussi, et puis là, sa façon, en fait, elle, de voir les arcanes majeures. J'ai pas encore pris le temps de lire, donc tu vois un peu les travaux et ce que ça donne après. Là, on a la roue de fortune, là, ici, qu'on aperçoit là, et donc elle vient un peu dire comment elle voit ce cheminement, ce cycle d'évolution que les arcanes majeures du tarot nous proposent. Et en même temps, ça permet de revoir les sculptures qui ont été faites, très colorées. Enfin, voilà, très sympa. C'est vraiment un endroit incroyable. Hein. Incroyable. J'ai passé un excellent moment à découvrir cet environnement et tous les détails qu'elle est venue mettre. Ouais. Et dans l'impératrice, on pouvait rentrer dans l'impératrice. C'était carrément une maison, quoi, à l'intérieur duquel tu retrouvais d'autres arcanes, comme le chariot. Enfin, voilà, les cartes de l'étoile, avec tous ces miroirs. Vraiment, un endroit qui vaut le détour. Et passons à la partie journaling. Donc j'avais emmené mon porte comme ça, carnet de la douce papeterie. Et donc, eh bien là, j'ai un peu lâché aussi. C'est-à-dire que, donc là, c'est un nouveau carnet pour le mois d'août. Mais mes tirages de tarot, j'en ai quasiment pas fait dans le sens de l'écrit. C'est-à-dire, j'en ai fait plein, mais pas du tout écrit. J'avais besoin de lâcher avec ce côté absolument à tout écrire. Là, celui-ci, du coup, il était un peu en stand-by, vu que c'est en lien avec les 13 mères originelles. Je l'ai repris en rentrant. Du coup, j'ai fait mon collage de la 7e mère originelle, donc du mois de juillet. Donc ça, je l'ai fait en rentrant. Et du coup, là, mois d'août, je vais poursuivre. C'est vraiment hyper intéressant
je commence à avoir un rythme de lecture, de compréhension de la façon dont est construit le livre et du coup l'enseignement qu'il nous a apporté. Pour ma roue menstruelle, roue lunaire, là aussi je me suis lâché la grappe là-dessus. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Là je l'ai repris sur mon nouveau cycle du mois d'août. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir aussi se lâcher la grappe. Quand on est en vacances, il se passe autre chose. Surtout les vacances estivales, je trouve qu'il se passe quelque chose de différent. L'énergie n'est pas la même. Et quelque part, ce qu'on ne fait pas, on le trouve autrement dans ces conditions-là, dans ce contexte-là. Et lui, pour l'instant, je ne sais pas quelle orientation lui donner, vu que c'était en lien avec Mystic Moon, son journaling, que j'ai arrêté parce qu'en fait, je m'y tenais plus et je trouvais dommage. J'ai préféré le mettre en pause en me disant peut-être que je vais l'utiliser autrement. Et pour l'instant, il n'y a rien qui vient de comment l'utiliser autrement. Donc voilà de ce qui est de ces carnets-ci. Dans celui-ci, là non plus, il ne s'est pas passé grand-chose, hormis un peu plus asseoir à quoi ils allaient servir. Bon, lui, c'est toujours ce journal de gratitude. Et lui, je vais mettre des modèles de tirage. Donc voilà, je me suis fait une petite légende et maintenant, j'ai plus qu'à commencer à recopier les tirages que j'aime, que j'ai aimé faire et que j'aimerais garder plus en mémoire. Et donc lui, il va servir à faire des listes, différentes listes, tu vois, dans tous les domaines, peut-être pas les listes du quotidien, mais plus des listes sur du long terme, que ce soit autour d'un projet, autour de rêves, d'envie, voilà, ça va être plus ça. Donc voilà, il y a des choses, tu sais, c'est pas trop le moment, et bon, c'est juste, c'est là, mais ça, c'est comme les tarots, il y a certains, c'est pas encore le moment, mais tu sais que ça va venir. C'est pareil avec les carnets. Bon, il fait de plus en plus sombre, on va finir dans la nuit. Hein. Je sais pas si j'allume une lumière, sinon ça va faire une grande différence, mais après en soi, c'est pas grave de pas bien voir, là on n'est pas sur des cartes tarot. J'avais emmené ce carnet qui est vierge. Je voulais plus pour pouvoir journaler de façon plus approfondie avec, tu sais, plus de façon... tu tires une carte d'oracle, il y a des questions où tu tires une carte de tarot et tu viens discuter avec, écrire en partant d'une carte, comme un point de départ. Et sauf que je lui ai juste donné un nom. Donc c'est carnet de voyage, introspectif, oracle et tarot. Donc j'ai envie qu'il ait cette utilisation-là. Son moment n'est pas encore tout à fait arrivé, mais voilà, sa destinée déjà est orientée. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à d'autres envies que j'avais, notamment peut-être d'avoir un carnet purement orienté pour les phases pleine lune, nouvelle lune. Et du coup, un carnet là pour mon cheminement avec la rose. Bon, ça va se faire, mais là pareil, chaque chose en son temps. Et bien sûr, ce carnet qui m'a... en fait, à chaque fois que j'en sors chaque été, je l'ai un peu utilisé aussi, c'est vraiment très parcimonieux, je ne vais pas te montrer parce que quelque part c'est très personnel, mais en tout cas, je vais écrire une citation, je vais faire un dessin, je vais faire un collage, voilà, c'est vraiment en lien avec l'été. De ce qui s'y passe, des envies comme ça spontanées. Et il se remplit petit à petit. C'est vraiment l'idée. Chaque été, en fait, je vais le ressortir et dès que j'ai une envie d'y mettre quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui rejoint. Bon, et lui, bien sûr, c'est mon guide du quotidien, c'est mon agenda, mais un agenda, bullet journal, carnet de souvenirs. Et donc, en fait, si tu veux, sur une page... cherche une page vierge, vu que c'est vrai que ça reste personnel. Mais tu vois, par exemple, les semaines de vacances, il ne va pas me servir à m'organiser, mais il va vraiment me servir à coller des petites photos, à noter un peu des moments que j'ai appréciés, un peu une forme de gratitude, de moments de gratitude sur des moments bien précis de mes vacances. Et donc, voilà, je vais l'utiliser de cette façon-là aussi. Ça m'a permis également de préparer mon mois d'août, c'est-à-dire que tu vois, il y a une double page aussi, et de pouvoir noter ce que je souhaitais réaliser, mes objectifs, vraiment prendre le temps, mon trackers, de noter toutes ces choses-là, de me projeter. Donc voilà, pour m'aider aussi dans cette transition vacances-août, qui sont un peu entre deux, parce que j'ai mes enfants avec moi, je ne travaille pas au même rythme que quand ils sont à l'école. Mais voilà, c'est vraiment
mon petit compagnon de tous les jours qui a beaucoup, du coup, qui n'est pas uniquement organisationnel et que j'aime beaucoup. Mais pour autant, je me pose la question de est-ce que je vais continuer en 2027, est-ce que je vais reprendre lui ou est-ce que je vais tester autre chose? Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise le My Agenda, qui est d'une création d'entreprise, une petite entreprise française, qui s'est un peu plus élargi sa gamme vraiment pour faire du journaling. Bon, affaire à suivre. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de ce que j'avais pu emmener avec moi au mois de juillet. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose en commentaire, comme ça je pourrais y répondre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire voilà, les choses qui t'ont intéressé, les choses qui t'ont peut-être apporté dans ta réflexion, dans ta cheminement sur que ce soit autour des tarots oracles, que ce soit autour du journaling, ou des lectures aussi, de ce qui t'attire, de ce que tu as lu et toi ce que tu en as pensé et comment ça t'a apporté ou non. Voilà, je trouve toujours hyper intéressant de venir partager car comme on est il y a autant de possibilités que d'êtres humains sur Terre, donc c'est toujours très riche de partager, toujours dans cette, bien sûr, dans cette posture d'écoute, de bienveillance et de non-jugement, bien évidemment. Donc voilà, je te laisse sur ces mots et puis eh bien écoute, on se retrouve. Donc là, je pense que c'est bon, je vais réussir à reprendre ce rythme parce que c'est vrai que j'aime beaucoup tourner les vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau partage. Je suis en même temps, je te dépose ça ici, mais c'est vrai que je réfléchis à la manière dont je souhaite poursuivre cette chaîne, comment je souhaite la nourrir. Je pense pas uniquement me nicher dans le tarot et oracle parce que comme tu le vois, je suis plutôt multipotentiel, multipassion aussi. Pour autant, c'est quelque chose qui est dominant, bien évidemment, le tarot, parce que j'aime beaucoup ça et j'ai toujours beaucoup de plaisir. Mais voilà, je pense qu'il y aura à chaque fois peut-être des fois d'autres choses ou plus d'orientation par-ci. Je vais me laisser porter, j'ai envie que les différentes facettes de qui je suis puissent s'exprimer librement et ne pas être arrêtées sur un sujet. Eh bien écoute, il y a du vent et de la pluie, c'est merveilleux. Enfin, là, ça va faire du bien à la nature, cette pluie. Je te laisse avec l'élément eau qui vient nettoyer, purifier, harmoniser. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.